Bourse. Nous allons tout de suite nous rendre à Bruxelles, où notre envoyé spécial nous attend. Alors, François Baudonnet, on le sait, le gouvernement voulait supprimer la bourse au mérite et finalement le Conseil d'État lui a donné tort. Et cette affaire a fait du bruit jusqu'à Bruxelles. Oui, bonjour Thomas, effectivement, cette affaire a des implications jusqu'ici à Bruxelles. Alors tout d'abord, la bourse au mérite, c'est quoi? Eh bien la bourse au mérite, c'est une aide de 1 800 € par an qui est attribuée aux bacheliers qui ont eu plus de 18 sur 20, donc une mention très bien au baccalauréat. Alors effectivement, vous l'avez dit, le gouvernement voulait supprimer cette bourse au mérite. Le Conseil d'État lui a donné provisoirement tort, mais entre-temps, Thomas, eh bien, les étudiants français étaient venus ici à Bruxelles pour défendre l'idée d'une bourse au mérite européenne. Regardez. Ce jeune Français n'est pas encore dans le monde de l'entreprise, mais il est déjà un pro du lobbying. À Bruxelles, il est venu plaider sa cause et celle des 7000 boursiers au mérite de l'Hexagone. Je suis fils d'éleveur laitier, je viens d'un milieu plutôt modeste. J'avais eu mon baccalauréat avec 18,3 de moyenne et donc j'avais une bourse de 1 800 € par an, environ 200 € par mois pendant mon année universitaire. Le jeune homme enchaîne les rendez-vous au Parlement et à la Commission européenne. Celui qui a gagné une première manche en France défend la création d'une bourse au mérite au niveau européen. En Europe, justement, près d'une vingtaine de pays ont ce système au niveau national, mais il n'est pas harmonisé. Si vous êtes allemand, que vous avez une bourse au mérite allemande et que vous voulez étudier en France, par exemple les sciences sociales, vous perdez automatiquement votre bourse au mérite allemande parce que vous venez étudier en France. Donc l'intérêt, c'est d'arriver à créer une harmonisation à l'échelle européenne afin que les Allemands, les Français, mais aussi les Polonais, les Hongrois puissent conserver leur bourse au mérite quand ils souhaitent étudier à l'étranger. En France, ces étudiants avaient lancé une pétition baptisée « Touche pas à ma bourse ». Au niveau européen, le combat sera plus difficile et plus long. Même s'ils trouvent des alliés, une bourse au mérite européenne ne verra pas le jour avant plusieurs années. Alors, y a-t-il souvent des gens qui viennent comme ça plaider leur cause à Bruxelles, des étudiants notamment ? Alors, il y a tout le temps des gens qui viennent plaider leur cause à Bruxelles. Il y a d'abord des entreprises, par l'intermédiaire du lobbying traditionnel, lobbying des entreprises, lobbying également des ONG. Vous avez ensuite des manifestations. Alors souvent, on en parle, ce sont de très grosses manifestations. Il y a quelques années, il y avait eu par exemple une manifestation très importante des pêcheurs français qui s'était d'ailleurs assez mal déroulée puisqu'il y avait eu beaucoup de casse dans les rues de Bruxelles. Et puis surtout, Thomas, tous les jours, je dirais, il y a à quelques dizaines de mètres d'ici, sur le rond-point Schuman, qui est le cœur du quartier européen, quasiment tous les jours, vous avez une manifestation alors pour défendre tel ou tel pays, tel ou tel intérêt. Alors souvent, ils sont très peu nombreux, il y a 10, 20 ou 30 personnes, mais oui, Bruxelles est le lieu où les personnes viennent quand elles ont quelque chose à demander. Merci François. On va tout de suite passer de notre côté à la revue de presse. Attention, une revue de presse cette fois-ci française avec Patrice Romden.